Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais vous expliquer mon problème avec les prochaines élections fédérales pour élire le Parlement en Suisse. En tant que démocrate, je ne veux pas voter pour des candidats qui veulent réduire la démocratie directe en Suisse en transférant par exemple des compétences à l'Union européenne, ce qui est non seulement un déplacement géographique de la Suisse vers Bruxelles, mais surtout du peuple vers des élites. Parce qu'au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas justement cette démocratie directe, ce droit de référendum ou ce droit d'initiative qu'il y a en Suisse. Donc si la Suisse entrait dans l'Union européenne, ce serait très différent d'un canton qui se trouve dans la Suisse, parce que si une décision est prise au niveau fédéral, elle est quand même soumise au droit de référendum et d'initiative au niveau fédéral. Ces candidats peuvent vouloir réduire la démocratie directe en transférant des pouvoirs à l'Union européenne, ou bien en ne respectant pas les décisions populaires prises en Suisse. Donc en ne mettant pas en œuvre les décisions populaires prises en Suisse. Mais il y a une rhétorique qu'on entend de plus en plus qui place le Parlement au même niveau que le peuple et qui considère que quand le peuple, lors d'un référendum par exemple, a pris une décision, eh bien c'est simplement une impulsion dont le Parlement verra ce qu'il peut faire, alors qu'en réalité le peuple est au-dessus du Parlement et que quand le peuple a pris une décision, c'est un ordre pour le Parlement que le Parlement doit exécuter et mettre en œuvre. Donc j'exclus d'emblée de voter pour des candidats qui veulent réduire la démocratie directe. Et, et ceci même si, par ailleurs, sur les sujets spécifiques, je suis d'accord sur des points importants avec eux, ou même, à la limite, même un candidat avec qui je serais d'accord sur tous les points spécifiques, par exemple, que faire par rapport au réchauffement climatique, etc., je ne voterai pas pour lui s'il veut réduire la démocratie directe en Suisse. Parce que en, ça me sert à rien qu'il soit d'accord avec moi sur comment résoudre tel ou tel problème, si ce qu'il veut faire, c'est transmettre le pouvoir de décision à des élites à Bruxelles. Et ensuite, c'est ni lui ni moi qui décideront, ce sera ces élites à Bruxelles. Donc là, ça me sert à rien qu'on soit d'accord sur que faire pour ces questions spécifiques. Donc, c'est aussi le titre de cette chaîne, démocratie d'abord. Le plus important, c'est préserver la démocratie en Suisse. Du moment que j'exclus de voter pour des candidats qui veulent réduire la démocratie directe en Suisse, et puis vous voyez que il y en a beaucoup, parce qu'il y a tous ceux qui veulent entrer dans l'Union européenne, il y a tous ceux qui veulent signer l'accord cadre institutionnel avec l'Union européenne tel qu'il nous a été présenté, il y a aussi ceux qui veulent le signer à condition de faire quelques petites modifications. Même si c'est de grosses modifications, par exemple comme on voit à gauche, où ils demandent des exceptions concernant les mesures d'accompagnement qui sont censées empêcher une baisse des salaires en Suisse suite à l'immigration. Même si on obtenait ces exceptions-là, ça ne suffirait pas, à mon avis, parce que le problème central, c'est le fait qu'avec cet accord cadre, la Suisse s'engagera à reprendre l'évolution du droit européen. Et le marché du travail, c'est juste un exemple de ce problème. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup de monde une fois qu'on écarte tous ceux qui veulent réduire la démocratie directe en Suisse. Et finalement, j'ai l'impression qu'il reste à peu près que l'UDC. Et mon problème avec l'UDC, c'est que sur des sujets spécifiques, je suis en désaccord avec l'UDC sur des points importants. Et sur cette chaîne, je parle que de démocratie, donc qui décide quoi, et j'aborde jamais des questions sur quoi décider sur tel ou tel sujet. Mais juste pour que vous puissiez vous représenter la chose, je vais faire une exception dans cette vidéo et juste mentionner par exemple que je ne suis pas d'accord avec l'UDC sur ce thème qui est très discuté en ce moment, qui est le changement climatique. Je pense que l'UDC n'est pas du tout à niveau, et non seulement il n'est pas à niveau pour faire face au changement climatique, mais en fait c'est un frein, c'est un obstacle. Mais le changement climatique est un point, il y en a d'autres.
Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le point à retenir, c'est que, en tant que démocrate, j'exclus de voter pour ceux qui veulent réduire la démocratie directe en Suisse, ce qui me laisse grosso modo que l'UDC, avec qui j'ai de profonds désaccords. Et ben voilà. Donc ça, c'est en quelques mots mon problème. Soit je vote pour l'UDC. Quelque part, c'est... À défaut de pouvoir voter pour le meilleur candidat, je pourrais voter pour le moins pire. Et comme je vous l'ai dit, c'est la démocratie d'abord. Donc, si c'est le critère principal, il y aurait une logique pour voter pour l'UDC, même que je suis en profond désaccord sur d'autres sujets. L'autre option, c'est de m'abstenir, parce que finalement, s'il n'y a aucun candidat qui me convient, peut-être que le mieux, c'est de simplement pas jouer le jeu et ne pas aller voter. Une troisième option sur laquelle je ne suis pas du tout optimiste, mais sur laquelle je dois faire encore quelques recherches, c'est de voir est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autres candidats que l'UDC qui défend la démocratie. Alors, dans chaque canton, il y a en plus des grands partis, il y a des petits partis locaux. Peut-être que je devrais examiner plus en détail ce que défendent ces petits partis pour voir s'il y en a un qui est plus proche de moi sur les domaines spécifiques, plus proche de moi que l'UDC, mais qui, comme l'UDC, défend la démocratie directe. Ou bien il pourrait aussi y avoir des candidats qui appartiennent à un parti qui en défend pas la démocratie directe, mais un candidat qui s'écarte de la ligne de son parti sur ce point-là. Mais je suis pas très optimiste. Déjà, quand on voit les programmes des partis, c'est peu probable qu'il y ait de tels candidats. Il y a un instrument pour essayer de savoir ce que pense chaque candidat, ça s'appelle le Smart Vote, où les candidats répondent à des questions. J'ai fait quelques recherches préliminaires. Je ne suis pas très optimiste, j'en parlerai peut-être dans une vidéo. Donc cette troisième option me paraît difficile. Ce que je serais intéressé, c'est de savoir ce que vous en pensez. Premièrement, est-ce que vous avez aussi le même problème que moi? Et deuxièmement, si vous avez aussi ce problème, comment est-ce que vous le gérez? Merci et à la prochaine.